on a des caisses dans lesquelles il y a des œuvres. Certaines sont sorties de leur caisse et certaines sont laissées dans leur caisse. Donc elles font écosystème, elles font mémoire, elles font voilà, écosystème entre elles. À ce titre-là. Et elles font aussi écosystème dans la mesure où toutes les œuvres sont liées, ou en tout cas un grand nombre de ces œuvres sont liées entre elles dans leur mode de fabrication, dans leur genèse. C'est-à-dire qu'une œuvre va être le résultat ce que nous on considérerait des déchets d'une autre œuvre. Les pièces, par exemple, qui restent après l'utilisation d'une plaque de bois qui est découpée au laser cut, comme ce qu'on a sous les yeux, produit des petites pièces qu'on peut considérer comme des restants, des résidus. Et en fait, ces résidus sont réutilisés dans une autre œuvre. Et comme ça, de proche en proche, la matière qui est présente dans l'exposition, dans les œuvres de Konrad Loder, sont recyclées et sont une sorte d'éternelle réutilisation, reconsidération, remise en contexte, qui est une propriété qui est évidemment le propre aussi des écosystèmes naturels qui nous intéressent donc, pour cette exposition. Donc ce pourquoi nous avons invité Konrad Loder, c'est parce qu'il a une approche de la nature très intéressante, très personnelle. Il va chercher des modes génératifs qui ont été mis en évidence par les scientifiques, et il se sert des modes génératifs pour faire ses œuvres. C'est-à-dire qu'un arbre, par exemple, dans la nature, il travaille par couches. Il y a couche après couche, année après année, il prend du volume. Et Konrad Loder travaille avec la même méthode pour accumuler ces éléments au sein d'une œuvre. C'est-à-dire qu'il y a un mode génératif qui est copié sur la nature et qui sert à faire des œuvres qui ne ressemblent plus complètement à la nature, mais qui ont des airs un petit peu naturels. Et c'est ça qui nous a beaucoup séduit, à la fois quelque chose de naturel, puis quelque chose d'artificiel, et qui donne à son œuvre une présence très intéressante et qui a fait qu'on a trouvé qu'il apportait vraiment quelque chose à la notion de bionumérisme. Voilà, je vous présente quelques pièces de mon atelier, c'est-à-dire il y a les caisses, il y a les pièces même, c'est-à-dire c'est un ensemble, les caisses ça fait partie parce que c'est quelque chose de très fragile. L'idée, que vous avez une idée comment je travaille, je suis très orienté vers la nature. Dans un processus industriel par exemple, on a une grosse presse, on a un tôle qui arrive, ça va avec beaucoup d'énergie tamponner et un morceau d'une voiture va sortir, un aile de voiture va sortir. Chez moi, c'est complètement différent. Je travaille plutôt avec des petits éléments comme une plante, avec les petites cellules, et c'est-à-dire c'est la forme qui pousse presque comme dans une plante. Tous les éléments sont montés avec des petits modules. Ils sont alignés et rien est fixe au début. C'est-à-dire, pour moi, c'est toujours une expérience, c'est toujours une surprise si je vais commencer à quelque chose. Souvent, c'est lié avec mes recherches, avec une marche dans la forêt, avec quelque chose que j'ai découvert dans la nature. Mais après, je m'inspire. C'est-à-dire, mon atelier, pareil, c'est un vrai écosystème. C'est-à-dire, tous les éléments sont liés et c'est-à-dire, les chutes, tout ce qui reste, je le recycle dans une nouvelle pièce. Par exemple, ici, vous avez une pièce, j'ai fabriqué chaque élément. Et la structure qui est arrivée, c'est presque un microcosme, c'est ce qu'on trouve souvent dans un vue microscopique dans la nature, mais c'est ça ce qui m'intéresse, c'est-à-dire c'est un travail presque en analogue avec la nature, en analogue avec une forme que je trouvais. La morphologie des pièces, ça m'inspire beaucoup, parce que pour un créateur, c'est fascinant si on voit comment ça se développe avec un minimum d'énergie. Ça, c'est aussi un peu mon idée à mon atelier. Si je construis quelque chose, j'essaie de ne pas gaspiller l'énergie. Je cherche toujours un moyen pour travailler avec le minimum. Je disais, je travaille un peu presque comme une plante, c'est-à-dire j'ajoute petit à petit quelque chose pour faire pousser la forme. Dans ce cas-là, j'ai pris de petites lamelles en bois que je collais autour.
Et comme ça, c'est-à-dire ma forme avec chaque tour, va pousser 1 mm plus grand. Il y a beaucoup des tours dedans, et c'est-à-dire ici, on est tout de suite en analogue avec un processus en nature, c'est-à-dire petit à petit, on ajoute quelque chose, et à partir d'un certain moment, ça va se développer vers une direction ou vers l'autre. C'est-à-dire, ça, c'est quelque chose où je n'ai pas vraiment l'influence, et comme ça, chaque fois, c'est une surprise pour moi-même. Si je crée quelque chose, comment la morphologie, comment la pièce va se développer. Voilà, ça c'est juste un boucle, un peu comme une ruban de Möbius, c'est-à-dire il y a 2 tours dedans, et j'ai utilisé dans ce cas-là des lamelles d'un store. Au début, avec mes premières pièces, je découpais les lamelles sur ma scie circulaire, mais il y a beaucoup des heures de machine dedans, et comme ça, j'ai cherché comment je pourrais détourner un matériau qui existe déjà dans ce processus-là. Et par hasard, j'ai trouvé même dans la rue, je trouvais un store où je enlevais les lamelles pour créer autre chose. Et c'est-à-dire travailler avec ce qu'on trouve par terre, ça m'inspire beaucoup plus comme artiste. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas designer, je suis plutôt artiste avec des pièces uniques. Je fais que des pièces uniques et il faut qu'on se garde à ce moment de surprise.